Tu as un choix à faire, mais tu ne sais pas quelle décision prendre. Ne bouge pas, tu es au bon endroit. Dans cet audio, je te propose une piste intéressante pour prendre ta décision. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a un choix à faire, on va avoir tendance à se fier à notre intellect, à notre logique. Mais en réalité, cette stratégie, elle est inefficace. Déjà parce que nous ne sommes que des humains, mais aussi parce que nos capacités cognitives sont limitées. Notre intellect n'a accès qu'à ce qu'on a vu et expérimenté auparavant. Nos souvenirs, nos perspectives, les faits, les chiffres qui nous entourent sont filtrés par notre système de croyances. Et ce sont nos croyances qui font notre réalité et non l'inverse. On a souvent tendance à croire que c'est parce que tel fait s'est produit qu'aujourd'hui on pense telle chose. Mais c'est faux. C'est parce que dans ton subconscient, tu avais déjà cette croyance-là que tu as fini par l'attirer à toi. Pour prendre la meilleure décision possible, tu ne dois pas le faire à partir de l'intellect. Il faut à tout prix apaiser ton esprit, sans se reposer sur ce que tu connais. Oublie tout ce que tu connais, oublie tes expériences, oublie la réflexion. Il faut faire ton choix à partir de ton cœur. Tu connais le proverbe ? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, je te donne ici une stratégie pour choisir efficacement. Si tu as un choix à faire entre deux possibilités, imagine-toi suivre l'une des deux possibilités et prends conscience de tes émotions et de tes sensations. Qu'est-ce que tu ressens ? Dans quel état es-tu ? Entre dans cette expérience comme si tu la vivais réellement et prends le temps de relever ce que tu ressens. As-tu l'impression d'être au bon endroit ? Est-ce que tu te sens comblé par le fait de vivre dans cette réalité ? Cette situation est-elle en phase avec qui tu es ? Si la tâche que tu imagines est difficile, est-ce que tu ressens un sentiment de satisfaction ? Et là, il n'y a pas de doute. Si c'est une expérience agréable, c'est une indication que tu es sur la bonne voie. Si au contraire, ton cœur se serre, ce n'est pas le bon choix pour l'instant. N'hésite pas à parler directement à ton cœur. Pose tes deux mains dessus et demande-toi oralement, est-ce que ce choix est fait pour moi ? Écoute-toi. Toutes les réponses sont en toi. Quand tu suis ton cœur, tu suis ton intuition. Et ton intuition, c'est la voix de l'âme, c'est le soi supérieur. C'est ton âme qui te mène à effectuer des expériences plus grandes. Quelque part, ton âme pilote
le voyage que tu as amené sur Terre. Mais parfois, l'ego va prendre le dessus. Et il va venir parasiter les messages de l'âme. Tu vas avoir l'impression que tu ne fais pas le bon choix si tu suis ton cœur. Alors voici un petit conseil pour pouvoir distinguer les messages qui viennent de ton intuition et les messages qui viennent de ton ego. L'ego va utiliser l'intellect pour comprendre les choses qui l'entourent. Mais comme on a dit, cet esprit logique ne peut tirer des conclusions que de ton réservoir subconscient de souvenirs, d'expériences, d'interprétations. Donc finalement, il ne peut prendre des décisions que sur base de la personne que tu étais avant. Il ne peut pas décider sur ce qui est bon pour toi à partir de maintenant. Quand on vit en accord avec son intuition, avec son âme, on a l'impression que la vie avance dans la bonne direction. Tout est fluide. Et même quand il y a des défis, c'est une opportunité pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. On se sent pleine d'énergie, on se sent enthousiaste. Le bonheur devient alors un état par défaut, même dans les moments difficiles. Alors que l'ego a tendance à parler d'un ton pressant, l'ego est impatient. L'ego juge. L'ego ne s'aventure pas dans l'inconnu. L'âme, quant à elle, n'a pas de contrainte de temps. Elle ne t'impose rien. Elle te propose. Parce que dans le fond, elle sait que tu feras le bon choix au bon moment. Parce que tout est juste et parfait. Elle ne va pas chercher à t'influencer. Elle ouvre simplement à ton esprit des choix, des opportunités, de nouvelles options. Et elle patiente sagement. Tu es libre d'accepter ou pas. Ton intuition, elle voit au-delà de la situation actuelle. Elle perçoit des possibilités qui sont indétectables au niveau de ton mental. Si tu te fais confiance, si tu lâches prise, tu commenceras à entendre les messages de ton âme. Et pour commencer cette nouvelle ère, je vais te donner un exercice simple à faire. Détends-toi, serre-toi dans tes bras et dis à haute voix: je m'excuse mon âme de ne pas t'avoir écouté avant. À présent, je suis prête à le faire. Merci de me soutenir. Merci d'être là, de m'accompagner. Et merci pour ta patience.